Vaccination chez l'adulte, la femme enceinte est une priorité. On en parle juste après ce commentaire sur Image réalisé par Yasmine Damanta, que voici. La vaccination, elle est l'une des mesures préventives les plus utilisées pour sauver des vies. Du nourrisson à l'adulte, la vaccination protège contre les maladies graves. Chez le nourrisson, elle est obligatoire dès ses premières heures de vie et peut s'étendre jusqu'à l'âge de 11 mois. Suivant un groupe de vaccination précis, la mère est appelée à suivre de près le calendrier vaccinal de l'enfant afin de l'immuniser contre certaines affections. À l'âge adulte, la vaccination intervient soit comme un rappel ou une obligation contre certaines maladies du corps. Toutefois, pour la femme enceinte, la vaccination antitétanique devient une obligation. Selon les spécialistes, cette vaccination protégerait en premier le bébé à naître, ensuite la mère. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs maladies telles que la poliomyélite, la rougeole, la rubéole peuvent être évitées grâce à des vaccins introduits dans le calendrier vaccinal de l'enfant. La non-vaccination des enfants serait donc l'une des causes de mortalité infantile en Afrique. Elle encourage alors tout le monde à prendre connaissance des vaccins disponibles afin de se faire vacciner au bon moment. Et voilà, c'était donc un commentaire sur Image de Yasmine Damata qui porte la voix de Victoire Rougan. Et on retrouve Yasmine sur le plateau avec Imelda Adeyanju, agent PEV. PEV, là, ça veut dire quoi déjà, Yasmine? Bonsoir. Le programme élargi de vaccination. Merci beaucoup. Nous sommes avec Imelda Adeyanju, agent du programme élargi de vaccination. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous portez très bien? Ça va, merci. D'accord. Alors, Yasmine, on parle de la vaccination chez l'adulte, la femme enceinte. Une priorité. Ouais, une priorité. Déjà, avec notre invité, on va plus parler de la vaccination chez l'adulte également, pas que chez la femme enceinte. Surtout, juste que chez la femme enceinte, il y a une priorité, il y a un regard tourné vers la femme enceinte. Pardon. Alors, Madame Imelda, dites-nous, hein, la vaccination chez l'adulte, quelles sont ces vaccinations? Chez l'adulte, il y a plusieurs types de vaccinations. En réalité, chez l'adulte, c'est essentiellement les rappels de l'enfance et quelques vaccinations qui sont obligatoires en fonction du pays de destination. Pour les vaccinations obligatoires, nous avons par exemple la fièvre jaune, la méningite. Également, il y a des adultes qui peuvent se faire vacciner contre l'hépatite B, essentiellement. Et pour cela, il faut déjà se faire dépister. Donc, même à l'hépatite B, quand bien même on doit se faire vacciner, il faut d'abord faire un dépistage. Il ne faut pas y aller pour directement. s'assurer qu'on n'est pas déjà en contact avec la maladie avant de se faire vacciner. Parce qu'il faut le dire, quand on est enfant, les parents font la vaccination, mais à partir d'un certain âge, le suivi n'est pas forcément le même. Donc, il peut arriver qu'on ne fasse plus ces rappels. Et en ce moment, on peut être confronté à l'hépatite B avec les voies de transmission que nous connaissons. Donc, avant de se faire vacciner en étant adulte, il est bon de faire le dépistage. Mais alors, de tous ces vaccins, hein, est-ce qu'il y en a obligatoire chez l'adulte? Chez l'adulte, c'est comme je vous ai dit, il n'y a pas les vaccins obligatoires, c'est en fonction de la destination, comme je vous l'ai dit. Okay. La fièvre jaune, la méningite, par exemple, pour les pèlerins qui vont à la Mecque, ils sont obligés de se faire vacciner avec la méningite, contre la méningite, pardon. Oui. Alors, pour la femme enceinte, en quoi est-ce que c'est si particulier? Est-ce qu'elle se vaccine également la fièvre jaune, la méningite, l'hépatite également? Si après elle a fait le test de dépistage, on lui dit qu'elle a l'hépatite, c'est bien ça ou il y a un autre vaccin pour la femme enceinte? Chez la femme enceinte, c'est très particulier. La grossesse n'est pas une maladie, mais c'est un état très sensible, donc on évite certains vaccins. La femme enceinte, ce qui est recommandé chez la femme enceinte, c'est le vaccin contre le tétanos. Okay. C'est le seul vaccin qui est recommandé. La plupart du temps, les autres vaccins sont déconseillés à la femme enceinte. Pourquoi? Simplement parce que les effets sur le fœtus, voilà, il y a beaucoup de vaccins qui sont contre-indiqués pendant la grossesse. Voilà. Donc, pendant la grossesse, c'est l'hépatite B, il ne doit pas se faire vacciner, c'est bien ça? C'est délicat.
il faudrait mieux qu'elle prenne l'avis de son gynécologue. Ok. Maintenant, à part le vaccin de l'antitétanique, il n'y a pas d'autres vaccins obligatoires chez la femme enceinte? Il n'y a pas de vaccin obligatoire à part le vaccin contre le tétanos. Oui. Alors, comment elle reçoit cette dose? Heureuse, vous avez une question, je vois. Bon, je voulais juste savoir comment reconnaître un enfant malade dont la cause est la vaccination de la mère. Est-ce qu'il y a des types de maladies dont les enfants souffrent à cause d'une vaccination de la femme lorsqu'elle était enceinte? Vous savez, par exemple, il y a un vaccin qui est très particulier, c'est le vaccin contre la rubéole, qu'on déconseille chez la femme enceinte, notamment au premier trimestre de la grossesse, parce que ça entraîne des malformations fétales, par exemple. Le vaccin peut entraîner des malformations? Oui, quand on l'administre à la femme, parce que c'est des vaccins. La plupart du temps, les vaccins qui sont déconseillés, c'est des vaccins vivants qui sont atténués. Et la grossesse, quand la grossesse déjà, elle baisse l'immunité de la femme. Et donc, quand quelqu'un qui a une immunité qui est basse et qu'on lui administre un vaccin vivant qui est atténué, ça peut entraîner beaucoup de conséquences. Du coup, il ne faut pas la vacciner. Il vaut mieux éviter ce genre de vaccin à la femme enceinte. Donc, c'est un peu comme vous l'aviez dit, parce que je sais, en état de grossesse, il y a des analyses qu'on vous demande de faire. Et il y a... les rubéoles, toxoplasmose. Oui. Voilà, rubéole, toxo, quelque chose là. Et si la femme, si c'est positif chez la femme, il faudrait que le gynécologue intervienne. Elle ne peut pas... C'est des vaccins ou des médicaments dans ce cas? D'un traitement. En fait, ça, je laisse à la discrétion du gynécologue parce que c'est franchement pas mon domaine. Je ne peux pas, je veux pas m'avancer sur ce terrain-là. Donc, je pense que les gynécologues sont mieux placés pour répondre à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le premier trimestre de la grossesse est très délicat et tout ce qui est vaccin vivant atténué, on n'administre pas à la femme enceinte. D'accord. Alors, comment elle reçoit cette dose de vaccin antitétanique? Pour les vaccins antitétaniques, le calendrier prévoit en fait 5 doses de VAT. Mais en 9 mois? Non, pas en 9 mois, évidemment. Donc, on dit en général que la première dose se fait le plus tôt possible au cours de la grossesse. Mais il faut reconnaître que ce vaccin n'est pas seulement administré à la femme enceinte, c'est également administré aux femmes en âge de procréer. Et quand on parle de femmes en âge de procréer, c'est les femmes qui ont entre 15 et 45 ans. D'accord. Donc, entre 15 et 45 ans, vous devez aller chez un agent PEV pour avoir un vaccin antitétanique. Antitétanique, oui. Ah, d'accord. Donc, quand les plus jeunes, avant 15 ans, quand on tombe enceinte, donc on ne prend pas ces... Si, vous pouvez. Mais, enfin, c'est non, elle parle des femmes en 15 et 45 ans, c'est une période qui délimite les femmes en âge de procréer. Mais il y a toujours des exceptions. Il y en a qui accouchent plus tôt ou d'autres beaucoup plus tard. Du coup, donc, dès que vous êtes enceinte, il faut le faire. Maintenant, si vous ne tombez pas enceinte avant vos 15 ans, vous pouvez toujours, à partir de 15 ans déjà, vous faire vacciner au VAT. Oui. Et il faut préciser que la vaccination antitétanique chez la femme enceinte, elle est gratuite. Ah, ok. Donc, elle commence sa première dose quand elle est enceinte. Je sais au moins, c'est gratuit. Quand elle est enceinte. Et les 4 autres, elle les prend quand? La deuxième dose, elle prend sa deuxième dose 4 semaines après la première dose. D'accord. La troisième dose, elle la prend 6 mois après la deuxième dose ou à la prochaine grossesse. Et la 4e dose, c'est 1 an après la 3e dose ou à la prochaine grossesse. Et c'est pareil pour la 5e dose, c'est 1 an après la 4e dose. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas un rappel en tant que tel à faire parce que les femmes enceintes, très souvent quand on va en état de grossesse, on va pour la vaccination, les agents PEV se plaignent souvent. Ah ben, vous n'avez pas respecté, vous deviez être là, telle date. Normalement, il n'y a pas de problème pour la femme enceinte. En fait, c'est pas le vrai problème qui se pose, c'est que quand vous ne respectez pas le calendrier vaccinal, vous perdez l'avantage de la vaccination. D'accord. Parce que toutes ces doses, ça confère une certaine immunité. Par exemple, quand vous faites la première dose, ça ne vous confère aucune immunité. À partir de la deuxième dose, vous avez une immunité de 1 à 3 ans, ça dépend des femmes. Ok. Maintenant,
À partir de la 3e dose, vous avez une immunité de 5 ans. La 4e dose vous confère une immunité de 10 ans, pardon. Et la dernière dose vous confère une immunité complète pour toute la période de procréation. Ok. Donc l'idéal, c'est de ne pas rater. L'idéal, c'est de ne pas rater. Mais quand on rate, oui, que faire? Quand vous ratez, vous reprenez. Voilà, vous reprenez carrément parce que le vaccin n'a plus son effet. À un moment donné, quand vous vous arrêtez à la 2e dose, puisque en général, les 2 premières doses couvrent la période de la grossesse. Donc, quand vous vous arrêtez, au bout de 3 ans, vous perdez cette immunité-là. Donc, ça suppose que vous reprenez tout à zéro. D'accord? On reprend tout à zéro. Vous reprenez pas il vaut mieux suivre votre calendrier vaccinal dans la mesure du possible. Mais donc, quand la femme enceinte ne reçoit pas son vaccin antitétanique, à quoi est-elle exposée? Bon, le risque, c'est que si les conditions d'hygiène ne sont pas respectées, que l'enfant puisse développer un tétanos néonatal. Voilà. Un tétanos néonatal. Est-ce qu'elles ont compris, nos femmes heureuses? Je crois bien, l'essentiel est dit pour qu'elles ne ratent plus leur vaccination. Franchement. L'enfant est exposé dans ce cas. C'est ce que la maman n'est pas vaccinée, mais c'est l'enfant qui est exposé. L'enfant, quand on fait le tétanos chez la mère, ça protège également l'enfant, puisque l'enfant ne commence sa vaccination contre le tétanos qu'à 6 semaines de vie. Et pendant cette période, l'enfant n'est pas protégé. L'enfant n'est protégé qu'à partir des antigènes qu'a reçu la mère. Donc, du coup, amis téléspectateurs, vous avez compris, l'important, quand vous êtes enceinte, allez voir votre gynéco ou l'agent père pour lui signaler, je suis enceinte. Est-ce que j'ai des vaccinations à recevoir? Est-ce que j'ai le vaccin antitétanique, bien sûr, à recevoir? Car elle est essentielle parce qu'elle sauve mon bébé. Elle me sauve également. Oui, ce qui est sûr déjà, même à la première consultation, on vous demande d'aller faire votre vaccination de façon systématique. Et l'important maintenant, c'est vraiment de respecter les dates qui sont prescrites par l'agent de santé. Précisons que c'est gratuit. Eh oui, encore, c'est gratuit. Voilà encore une raison pour ne pas laisser tomber, mesdames et messieurs. Et ce sera tout pour Nature et Bien-être.